Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale. On va aller voir ce que vous réserve la première quinzaine de mars. On va aller voir du 1er au 15 mars. Je vais utiliser le tarot, je vais faire un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans tous les sens. Et en fin de tirage, on ira prendre quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. J'en profite pour vous dire, si vous ne l'avez pas déjà vu, juste avant ces tirages-là, je vous avais fait des tirages où on voit le point de vue de votre autre. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous voulez voir comment votre autre vous perçoit votre situation, où il ou elle en est dans sa vie sentimentale en ce moment. Donc tout ça, c'est en ligne, vous pouvez retrouver très facilement. Et puis bien sûr, il y a toutes les autres guidances en ce moment, guidance de la semaine, de la nouvelle lune. Il y a pas mal de choses en ligne, je vous laisse regarder tout ça. Allez, on est parti pour vous les taureaux. On va aller voir votre guidance sentimentale du 1er au 15 mars. Hop. Hop, 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 ça se mélange pas bien, voilà. Allez, guidance du 1er au 15 mars pour les taureaux. Hop. On se rapproche tranquillement mais sûrement de votre période anniversaire, les taureaux. Donc, ça a commencé à bouger. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Allez. Hop, parce que tout ça c'est dans le champ. Oui, je vais me remonter encore un petit peu là. On est bon. Allez, on est parti. Première ligne avec le tarot. On a le 5 de pentacle, le 10 d'épée et le 3 d'épée. Donc les taureaux, là, il y a quelque chose qui a été difficile pour vous, qui a pu être lourd. Hein. Il y a 3 cartes quand même qui nous parlent d'énergie assez lourde, mais j'ai l'impression qu'on est en phase de laisser ça derrière. Alors, on a ce 5 de pentacle d'abord, ce personnage qui se sent isolé, hein, vous voyez, qui est un petit peu perdu, un petit peu seul, hein. Il y a vraiment cette idée-là. La porte est là, la clé est juste là, mais vous voyez, il y a cet état où de confusion, où on voit plus, on la voit même pas la clé, on sait plus trop quoi faire. Il y a vraiment cette notion un petit peu d'isolement, on a pu se sentir rejeté, abandonné, hein, il y a pu y avoir quelque chose de cet ordre-là dans votre vie sentimentale. Soit c'est quelque chose qui est ancien, hein, d'une ancienne relation, vous avez vécu ça, soit vous vous sentez peut-être, ça a été dans votre couple, hein, parce que c'est valable que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez peut-être vécu cette énergie-là en couple, mais sinon, si vous êtes célibataire, c'est quelque chose que vous avez vécu dans votre ancien couple, ou voilà, c'est quelque chose qui vous pèse encore. En tout cas, on voit qu'on part de cette énergie-là, il y a eu un moment donné, on s'est senti triste, on s'est senti un peu seul. Par rapport à ça, on a ce 10 d'épée. Vous voyez qui tourne le dos, le 10 d'épée, à quelque chose qui a été lourd. Traditionnellement, ce 10 d'épée est souvent représenté avec un personnage qui a 10 épées dans le dos. Hein, vous voyez, il y a une notion vraiment de souffrance, mais là, vous voyez, ce personnage, elle tourne le dos et elle se dirige vers la lumière. Donc, il y a vraiment cette idée-là de d'aller de l'avant par rapport à ça. Donc pour certains, c'est quelque chose qui est en lien avec le passé. Pour d'autres, vous êtes peut-être encore dans votre présent, hein, par rapport à ces énergies lourdes. Mais voilà, il y a l'intention, même si on n'est peut-être pas encore, il y a vraiment l'intention en tout cas de tourner le dos par rapport à ce qui a pu être difficile pour vous. Et vous voyez, on le voit là avec ce 3 d'épée, hein, le cœur brisé, ça résume bien l'énergie qu'on avait déjà de base avec ce 5 de pentacle. Il y a eu quelque chose qui vous a brisé le cœur, hein. Encore une fois, ça peut être ça peut être une séparation, clairement. Ça peut être dans votre couple, si vous êtes toujours en couple, on a pu vivre un peu des challenges là douloureux. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est encore là, parce que ça sort, on n'a pas complètement tourné le dos. Donc pour certains, on est encore dedans, mais on voit que ce 10 d'épée, que soit on est déjà en train de poser des actions pour aller de l'avant, soit en tout cas l'intention est là, à l'intérieur, au niveau émotionnel, au niveau mental, les épées, on est dans le mental, de se dire, maintenant, voilà, je veux aller de l'avant, je suis prêt à aller de l'avant, j'ai envie de poser des actions, même si on n'y est pas encore, vous voyez. Il y a cette intention, on va aller voir plus loin. On a le gardien du sacré, le 7 de pentacle et la tour. Oui, avec le gardien du sacré, il y a, sous ce 5 de pentacle, quelque part, il y a une protection par rapport à ça. Ce gardien du sacré est très spirituel, c'est traditionnellement la carte du pape. Et par rapport à ce que vous vivez, hein, avec ce 5 de pentacle au-dessus, là, ce que vous vivez, vous voyez l'escalier derrière ce gardien du sacré, il y a une notion d'enseignement. Ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, hein, pour qui ça fait partie du passé, il y a vraiment une notion que vous n'avez pas vécu ça pour rien. Il y a des leçons à apprendre par rapport à la relation que vous avez eue. Il y a des choses à comprendre par rapport à vos blessures. Quand vous êtes dans cette énergie-là avec votre autre, que vous vous sentez blessé, est-ce que vous sentez la blessure, est-ce que vous vous sentez rejeté, est-ce que c'est du rejet, est-ce que c'est de l'abandon, est-ce que vous vous sentez trahi, est-ce que vous êtes humilié, ou est-ce que c'est un sentiment d'injustice? Vous voyez, c'est ça les 5 blessures. Donc vous voyez, il y a une notion avec ce 5
avec ce gardien du sacré qui nous dit qu'il y a vraiment un apprentissage. Il y a une leçon à prendre. Quelles sont les blessures qui sont mises en lumière? Est-ce que je suis capable d'exprimer mes besoins, de poser mes limites? Vous voyez, il y a vraiment une leçon. Pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé dans quelque chose qui finalement n'a pas fonctionné? Il y a quelque chose à apprendre justement par rapport à ça pour casser un schéma et ne pas y retourner dans la prochaine relation. Donc il y a vraiment une notion d'apprentissage par rapport à ce que vous vivez. Donc essayez le plus possible de mettre l'accent là-dessus, de tourner votre regard par rapport à qu'est-ce que ça m'apprend pour pouvoir aller de l'avant. Et vous voyez que ce 7 de Pentacle, derrière, on voit, et c'est la carte qui est plein centre de votre tirage, on voit qu'il y a quelque chose qui est en germe. Hein, vous voyez, les pentacles, ils sont sous terre, mais il y a déjà une plante là qui sort de terre. Donc on voit que par rapport à ça, il y a quelque chose qui est en germe. Il y a vraiment un apprentissage. Pour moi, c'est très intérieur, c'est chose qui est en germe. Vous voyez que le 10 de Pentacle, le 10 d'épée, pardon, qui est au-dessus, il y a vraiment une notion de tourner le dos à ce qui était lourd, mais d'en apprendre la leçon. Et ça, ce qui est en germe, finalement, c'est quelque part, c'est vous, c'est votre être profond, votre apprentissage. Hein, on est toujours en train d'apprendre dans la vie, et encore plus dans nos relations sentimentales, dans toutes les relations, mais celles-là, elles mettent d'autant plus en lumière nos blessures. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en germe, et ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose de plus aligné, de plus sain qui est en germe, avec ce 5 avec ce gardien du sacré qui est à côté. Vous voyez, il y a quand même une protection par rapport à ça, il y a une raison à ça, et vous êtes en train de grandir. Hein, il y a vraiment quelque chose qui est en train de pousser pour vous. Et là, la tour, hein, la tour, elle résume très bien le 3 d'épée qu'on avait là. Vous voyez, quelque chose qui se brise avec cette tour. On voit l'éclair qui vient frapper l'arbre, donc il y a toujours une notion un peu aussi d'imprévu. Mais en tout cas, il y a du bouleversement, il y a de la crise, il y a toujours une notion après la tour, de pouvoir encaisser, de pouvoir prendre le temps de digérer ce qui s'est passé. Ça peut être soudain, ça peut être quelque chose que vous avez mis en œuvre, ça peut être vous qui êtes cet éclair-là, ça peut être vous qui prenez l'initiative de cet éclair-là, mais après vous pouvez la subir aussi. Mais quoi qu'il en soit, il y a une notion toujours de crise ou de bouleversement. Donc on voit que pour certains, avec le 3 d'épée au-dessus, il y a pu vraiment y avoir une blessure émotionnelle là, il y a pu y avoir une rupture, il y a pu... Alors j'ai l'impression que ce tirage est quand même très ciblé, il y a peut-être des personnes à qui ça parle pas, évidemment tous les taureaux ne sont pas en crise de rupture. Sinon, c'est peut-être quelque chose d'ancien que vous portez encore, mais voilà, j'ai l'impression que le tirage est quand même assez spécifique pour ceux qui sont en train de vivre une crise dans leur couple, même si vous êtes encore en couple, il y a cette notion-là. Hein, la tour, il y a toujours une notion de bouleversement, d'imprévu. C'est la tour, c'est quand on se dit, voilà, ma vie, ça va être ça, je prévois ça, après je ferai ça. Vous voyez, on essaie de contrôler, et là, l'univers intervient en disant, non, ça va pas du tout se passer comme ça. Vous voyez, ce petit écureuil qui avait fait ses provisions dans l'arbre pour l'hiver, là, on voit ses noisettes. Mais vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit que les noisettes se transforment aussi en papillons. Donc il y a vraiment une notion de transformation. Vous voyez, cette ligne au milieu, c'est vraiment ça. L'apprentissage, là, le germe, il y a quelque chose qui est en train de grandir, et la transformation. Quand la tour, de toute façon, elle intervient, c'est au travers de ça, c'est une libération. Ça peut être douloureux, oui, il y a bouleversement, crise, mais derrière, ça vient libérer une situation pour ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus sain, stable et lumineux derrière. Vous voyez, donc c'est un mal pour un bien. Et à travers ça, il y a une délivrance, même si elle peut se faire dans la souffrance. On va aller voir plus loin. Le roi de coupe, la justice et le 4 de pentacle. Avec ce roi de coupe, il y a vraiment une notion de retrouver sa sérénité, sa paix intérieure. Hein, vous voyez, on voit vraiment dans ce sens-là, il y a peut-être crise dans votre couple, là, il est temps de retrouver ces énergies, ou ce roi d'épée. Le roi, il y a toujours une notion d'expérience, encore une fois, sous le gardien du sacré, où je vous parlais qu'il y avait encore une fois cette notion d'apprentissage. Les rois, il y a toujours une notion d'expérience, une notion de sagesse, une notion on a parcouru le chemin, et on a grandi grâce à ça. Et là, on est sur les coupes, on est sur l'émotionnel, et vous voyez, ce roi de coupe, il est serein. Il ne laisse pas les événements extérieurs venir mettre le chaos à l'intérieur. Donc là, il y a vraiment cette notion de retrouver la sérénité, vous voyez. Et ces deux personnages, en plus, hein, sont dans la même position. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'apprentissage avec ces deux-là, et de retrouver la paix intérieure grâce à ça. À côté, on a la justice. Bon, pour certains, on peut être carrément sur le côté légal des choses. Il y a peut-être des divorces dans l'air, ou des choses de cet ordre-là. Ça peut être autre, hein, ça peut être le côté administratif qui vient aussi rentrer en jeu. Pour d'autres, c'est vraiment cette notion de retrouver un équilibre et de savoir trancher. Vous voyez, là, il y a la lame et il y a la balance. Il va falloir trancher certaines situations pour retrouver un équilibre, notamment aussi un équilibre intérieur. Vous voyez, avec ce roi de coupe. Et dans ce sens-là, vous voyez, c'est vraiment ça. On a le 10 d'épée qui tourne le dos à ce qui a été difficile. Il y a quelque chose qui est en germe là, et ça prend d'aller couper, d'aller trancher, d'aller quitter, couper, arrêter. Vous voyez quel mot vous convient le mieux pour retrouver cet équilibre qu'on voit déjà avec le roi de coupe. Et on termine avec ce 4 de pentacle.
qui fait que là, on n'est que sur 2 semaines, là, on n'est que sur le 1er au 15 mars. Mais vous voyez, ce 15 de pentacle, pardon, est un petit peu dans la retenue. Elle a ses pentacles sur son ventre, là, dans son gros porte-monnaie, et elle n'ose pas trop les donner. Donc c'est normal. C'est normal, en fait, quand on a vécu une situation un peu bouleversante, surtout que vous voyez, dans cette colonne-là, on a le cœur brisé et la tour qui vient briser aussi quelque chose, que derrière, on soit un petit peu sur la réserve, hein, je dirais pas la défensive, là on n'est pas sur une carte défensive, mais on est prudent, on essaye de protéger aussi ses acquis, hein, que ce soit dans son couple, dans sa famille, dans ses biens, on essaye de protéger ses acquis avec la justice à côté. Vous voyez, il peut y avoir une notion de négociation aussi, et voilà, on va y aller doucement mais sûrement, et on va faire attention à bien gérer les choses. Donc voilà, pour certains d'entre vous, on est en période un peu de crise, soit en phase de rupture, soit voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, si c'est plus ancien, c'est quelque chose qui remonte là. C'est vraiment quelque chose d'ancien, ça remonte, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore guéri. Dans ce cas-là, regardez la situation dans son ensemble. Et vraiment, il y a une notion très importante dans votre tirage, c'est la notion d'enseignement, de compréhension, de leçon qui est vécue par rapport à ça. Et ça, la leçon, c'est de comprendre quels sont nos schémas. Si je ressens quand je suis en crise avec mon conjoint, ma conjointe, si je me sens rejetée, c'est que je porte une blessure de rejet. Pour la même situation, certains se sentiront abandonnés, d'autres se sentiront trahis, humiliés, certains auront une blessure d'injustice. Quelle est la blessure là ou les blessures qui sont vraiment le plus mis en relief? Et quand vous allez mettre le doigt dessus, déjà ça va vous aider à comprendre vos schémas. Je suis dans une blessure de rejet par exemple, donc je vais attirer inconsciemment, évidemment. Et je vais être attirée par des personnes qui vont me rejeter jusqu'à ce que je comprenne ma blessure. Vous voyez, on sera rejeté pour quelqu'un qui a une blessure de trahison jusqu'à ce que je comprenne que c'est ma blessure. Je serai trahi jusqu'à ce que je comprenne que c'est ma blessure. Et quand on guérit la blessure, quand on l'a mis en lumière, là, on commence à plus changer de type de relation et à ne plus vivre ça parce que la blessure n'est plus là. Donc évidemment, ça prend un travail derrière. N'hésitez pas à vous appuyer aussi sur les très bons thérapeutes qui peuvent vous aider. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière, là, une blessure qui a besoin d'être guérie. Et ça, généralement, ça sort à travers nos relations. Toujours avec beaucoup de bienveillance. D'où vient cette blessure? Elle peut venir de très récemment, elle peut venir de l'enfance, elle peut venir d'un traumatisme de vie, ça peut être de la lignée familiale aussi. Il y a beaucoup de choses à creuser évidemment, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être compris à travers ce que vous vivez là, vous voyez. Donc là, ne mettez pas ça sous le tapis, sinon la prochaine relation que vous allez avoir, elle risque de se répéter dans le même schéma. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Je prends le temps là avec vous les taureaux parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment qui bouge. Donc pour les taureaux en tout cas qui sont dans cette situation, évidemment là on est assez ciblé, j'ai l'impression, pour ce tirage là du 1er au 15 mars. Il y a peut-être des personnes qui avaient besoin d'avoir ce message là. On va aller voir plus loin. Allez, on va prendre un message pour les taureaux, la vie sentimentale du 1er au 15 mars avec le tarot des archanges. Hop là, on a le 8 de Michel qui vous dit vous pouvez être libre. Je vous disais que la tour, elle a toujours une notion de libération. S'il y a quelque chose là qui était étouffant, qui était frustrant, qui n'était plus nourrissant, c'est bouleversant, mais c'est libérateur. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Vous voyez, vous pouvez être libre, ayez le courage de poser les actions qui vont vous libérer. Même si c'est dur, même si voilà, c'est challengeant, même si c'est une sortie de zone de confort, même si on ne sait pas vers quoi on va, il y a vraiment une notion on vous dit que vous pouvez être libre, vous pouvez vous libérer aussi des blessures en question, vous pouvez, là ce que vous vivez a vraiment une notion d'apprentissage et de libération. Ayez le courage de changer la situation et ne pas voir clairement les choses. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore à votre attention. Il y a peut-être de la communication à avoir, des choses à mettre en place. Il n'y a peut-être pas tout qui est encore... on voit que de toute façon, tout n'est pas encore en place. Là, on est encore pas mal dans l'émotionnel. On va retomber un petit peu les choses, vous voyez, avec ce roi de coupe, pour pouvoir gérer derrière avec la justice de façon plus rationnelle les choses. On va prendre une carte des anges de l'amour. On va aller voir un message pour les taureaux du 1er au 15 mars. Et on a codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous voyez, ça peut être ça aussi la source de votre problème pour certains d'entre vous. C'est la codépendance. Quand il y a de la dépendance affective, c'est très difficile. C'est très difficile, encore une fois, beaucoup de bienveillance envers vous-même, mais ça peut être très difficile de quitter une relation parce qu'il y a de la dépendance affective, qui est très très souvent prise pour de l'amour. On croit que c'est de l'amour et on n'arrive pas à couper, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça se passe mal, on s'accroche, on essaye désespérément d'avoir, de renouer avec l'autre, on se remet soi-même en question, plus que de remettre l'autre ou se remettre tous les deux en question. Il y a vraiment ce côté, vous voyez,
la dépendance affective, ça peut être difficile. Donc là, encore une fois, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. La dépendance affective, c'est souvent le cas dans les blessures de rejet et d'abandon. On n'a pas envie d'être abandonné. Vous voyez, une notion, quand j'extrapole à l'extrême, ou presque on en est à supplier que l'autre reste. Vous voyez, il y a vraiment ce côté revient, on peut y arriver, on peut trouver des solutions, on peut. Alors oui, quand on a déjà tout essayé, on peut essayer évidemment de régler les choses avant, mais là, quand il y a de la dépendance affective pour certains, voilà, ça peut être assez extrême. Donc ça ne parlera peut-être pas, encore une fois, à tout le monde, mais voilà, il y a peut-être à mettre en conscience aussi dans l'apprentissage une notion de dépendance affective. On va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question, ça pourra peut-être répondre à votre question. Ça vous donnera un élément en tout cas de réponse. Une réponse pour les taureaux du 1er au 15 mars pour la vie affective. Et on n'a nul besoin de s'inquiéter. Donc là, vous voyez, ça fait pour moi écho à ce roi de coupe. Il y a beaucoup d'émotions là, il y a beaucoup de... On voit avec ce 3 d'épée, cette tour, le 5 de pentacle, il y a vraiment de l'émotion, là, 3 cartes qui sont lourdes là. Mais on a quand même le reste qui nous montre qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, il y a quelque chose qui est en train d'être compris, d'être appris. Et voilà, ne vous inquiétez pas, essayez de vivre les choses au jour le jour, au quotidien, de voir comment vous pouvez gérer les choses, retrouver un petit peu votre paix intérieure, méditer, sortir, marcher, faire du sport, peu importe comment vous arrivez à lâcher un peu le mental, mais une chose à la fois, les choses vont se remettre dans l'ordre, il y a des actions à poser pour vous, pour aller justement vous libérer de quelque chose qui est pesant, d'un schéma ou d'une situation. Voilà pour vous les taureaux, hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein. Là ça reste encore très ciblé, hein, ce tirage-là. Donc évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'aime toujours avoir vos retours. Si vous voulez me soutenir, hein, merci beaucoup de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à te faire connaître. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans votre tirage, n'hésitez pas à me contacter pour si vous voulez une guidance en privé. Je propose des guidances soit juste à la question, des séances de questions, la roue astrologique qui est très complète. Il y a pas mal de choses que je propose sous la vidéo. Vous avez mon site internet et mon mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà pour vous les taureaux. Bon courage et je vous souhaite un beau mois de mars. À bientôt. Ciao.